Ok, aujourd'hui on va parler de sauvegarde sur GameMaker. Donc sauvegarde dans un jeu, vous savez tous ce que c'est. On appuie sur un bouton et puis on quitte le jeu. Et puis quand on revient, on reprend là où on avait sauvegardé. Alors qu'est-ce qui se passe en fait derrière tout ça? Il se passe que quand on sauvegarde, en fait on sauvegarde l'état de plusieurs variables, voire de beaucoup de variables. Quelles variables? Les variables qui sont nécessaires pour pouvoir reprendre le jeu là où on l'a quitté. Donc certains jeux comme un RPG, on peut avoir énormément de variables pour pouvoir reprendre le jeu là où on l'avait quitté. Et puis il y a des jeux beaucoup plus simples où peut-être 2, 3, 4 variables suffisent. Là, je vais vous montrer un exemple de sauvegarde dans un jeu très simple et je vais vous montrer comment ça fonctionne sur GameMaker, bien sûr. Donc, on y va. Qu'est-ce que j'utilise? Je vais aller dans Script, je vais ressortir le fichier où il y a toutes mes fonctions, et voilà comment ça fonctionne. Voilà. Donc moi, j'utilise des fichiers ini. Un fichier .ini, c'est un genre de fichier texte ou organisé d'une certaine façon. Le texte est agencé d'une certaine façon et ça permet de sauvegarder des valeurs sous forme de fichier texte. Donc si vous allez googliser ça, vous tapez par exemple ini-file sur Google, vous aurez du Wikipédia certainement, vous voyez, qui va vous expliquer l'histoire, les descriptions du format. Donc là on le voit, exemple de fichier .ini sur Wikipédia. Vous voyez comment les données sont organisées. Euh, Déjà là, vous voyez que quand il y a un point virgule, ça c'est un petit peu en programmation ce qu'on appelle des commentaires. Donc ce texte-là, votre système qui récupérera les données, il n'en tiendra pas compte. Par contre, les choses dont il va tenir compte, c'est ceci, ce qui est là. Voilà. Vous voyez qu'il y a un nom là qui est entre crochets. Ça, c'est ce qu'on appelle une section. Les fichiers ini sont organisés en sections, ce sont de grands ensembles, dans lesquels vous avez ici, par exemple, name, c'est une clé, et à cette clé, on va lui assigner la valeur que l'on veut, Rwandona par exemple. Donc voilà, donc un fichier ini, c'est un fichier texte organisé sous forme de sections et clés valeurs. Vous pouvez créer autant de sections et de valeurs, de clés et de valeurs que vous voulez. Donc moi je vais vous montrer comment j'ai fait. Là par exemple, là je vous avais montré un petit exemple ici. Je vais le remettre bien au centre. Franchement, GameMaker, il faudrait qu'il fasse un effort parce que c'est pas pratique d'utilisation vraiment, hein. Petite parenthèse fermée. Donc voilà, je vous ai marqué section clé valeur. Moi là, j'ai par exemple une section qui s'appelle player, et puis j'ai une clé PDV pour point de vie, et je lui attribue la valeur 3. Et une autre clé, score, je lui attribue la valeur 0. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment avec GameMaker on peut faire notre sauvegarde. Alors, dans Script, j'ai créé une fonction save qui est ici. Voilà. Fonction save. Donc vous voyez ici comment c'est organisé. On utilise une fonction qui s'appelle iniopen. Simplement, iniopen, c'est assez parlant, hein. On va ouvrir le fichier ini. Donc, moi je l'ai appelé gamedata.ini. Et ça, c'est la première étape. On ouvre le fichier. GameMaker, lui, ce qu'il fait, c'est que si ce fichier n'existe pas au moment de la sauvegarde, eh ben, il va le créer. Donc déjà, on n'a pas besoin de le créer. Lorsqu'on effectue notre première sauvegarde, GameMaker le fait directement, s'il n'existe pas. Et ensuite, on utilise une fonction qui s'appelle ini-write-real, et ça va nous permettre d'écrire nos sections, nos clés et nos valeurs. Donc là, j'écris donc une section data, la clé LVL pour level, et ensuite je vais lui assigner à cette clé la valeur qui est contenue dans ma variable global level. Ensuite, dans la deuxième ligne, je fais un inif write real, toujours la même section. Donc comme la section existe,
il va pas la réécrire, et il va rajouter la clé last. Par exemple, là j'ai créé last, et il va ensuite lui associer la valeur qui est contenue dans ma variable global score, last score, pardon. Donc ici, vous pouvez écrire autant de initWrite que vous voulez, vous pouvez écrire autant de variables, de sections, de clés, de valeurs, bref, là j'en ai mis deux, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et maintenant, il va falloir charger cette sauvegarde. Pour pouvoir la charger, ben, on écrit une petite fonction qui s'appelle load, tout simplement, et on va faire de nouveau un ini open, hein, puisqu'il faut ouvrir notre fichier que j'ai nommé gamedata.ini. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos variables, global level, et on va lui attribuer la valeur qu'on avait sauvegardée au niveau d'une clé dans notre fichier ini. Le problème, c'est que là, il faut mettre une conditionnelle, if file exist, parce que si on ne met pas ça, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on faisait un ini open, GameMaker, si le fichier n'existait pas, eh bien, il allait le créer. Donc là, si je fais un ini open et que notre fichier n'existe pas, par exemple, si par malheur vous faites un load avant d'avoir fait un save, donc vous allez vouloir charger un fichier qui n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va vouloir attribuer à ma valeur global level, il va vouloir lui attribuer une valeur qui est contenue dans la section data, sauf que la section data, elle n'existe pas. Donc il risque d'y avoir une erreur. Donc il vaut mieux mettre une conditionnelle pour s'assurer que ce game data existe bien, au cas où, par malheur, par erreur, vous lanceriez un load avant un save. Donc une fois qu'on a réattribué à mes variables global level et puis ainsi de suite, les valeurs qui sont inscrites au niveau des clés qui m'intéressent, et bien on va fermer le fichier avec un ini-close, on finit toujours par un ini-close. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Et alors bien sûr pour des jeux comme un RPG par exemple ça peut être super complexe hein, parce qu'il faut enregistrer par exemple, je sais pas moi, la position XY du joueur dans la map. Si vous avez un platformer, vous avez des checkpoints, eh bien, il faut là aussi enregistrer la position du joueur au niveau de ces checkpoints. Enfin, donc ça peut vite devenir des fichiers avec beaucoup de choses à l'intérieur. Les fichiers ini peuvent être très très grands. Donc également, je voulais vous dire, il y a plusieurs façons de faire la sauvegarde, soit une sauvegarde comment dire, volontaire, c'est-à-dire que le joueur va appuyer sur un bouton pour déclencher une sauvegarde, il appuiera sur un bouton pour déclencher un chargement du jeu, ou alors vous pouvez aussi faire de la sauvegarde, on va dire invisible, hein, c'est-à-dire complètement automatique, c'est-à-dire que quand le joueur progresse dans le jeu, à un intervalle de temps régulier, vous sauvegardez, ou bien quand il va passer à un checkpoint, ça sauvegarde automatiquement, ou au moins quand il change de niveau, ben, il y a une sauvegarde automatique qui se fait. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous organisez votre sauvegarde dans votre jeu. Ça dépend essentiellement du type de jeu, bien évidemment. Donc voilà comment fonctionne une sauvegarde sur GameMaker avec un fichier .ini. Il y a d'autres façons de le faire. Vous pouvez utiliser le format JSON pour JavaScript Object Notation, qui est un autre type de fichier texte où les données sont agencées, arrangées différemment sous forme d'objets, parce qu'en JavaScript, en fait, dans le format JSON, c'est du texte qui est agencé comme on agencerait un objet en JavaScript. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué que la notation que le fichier .ini. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez compris et puis à une prochaine fois.